Fort de son rang de premier producteur du coton en Afrique, le Mali explore des pistes pour améliorer sa capacité de transformation. Seulement 2% de cette matière sont transformés sur place. À Rome, à l'occasion de la 5e édition de la Semaine des Affaires Italie-Afrique, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a mis en exergue de nombreuses niches d'investissement qui vont permettre de renforcer le partenariat économique et commercial avec l'Italie. Le Mali dispose aussi de 36 millions d'hectares de terres arables non cultivées et d'un des meilleurs taux et durées d'ensoleillement au monde. À ces facteurs déjà favorables à l'agriculture s'ajoute la traversée du pays d'est en ouest par deux des plus grands fleuves africains, le fleuve Sénégal et le fleuve Niger. Le Mali offre ainsi de nombreux avantages comparatifs pour la production d'oléagineux, céréales et fruits et légumes, mais aussi des opportunités pour investir dans l'irrigation, l'entreposage et le transport de produits agricoles. À côté de cet atout agricole, le secteur des mines au Mali offre des opportunités d'exploitation immenses. Outre l'or, ce pays souhaite diversifier sa production minière et mettre en avant son riche sous-sol qui renferme plus de 100 millions de tonnes de calcaire, 1,2 milliard de tonnes de bauxite, 1,4 milliard de tonnes de fer et plusieurs gisements d'autres minerais comme l'uranium, le lithium et le phosphate. En prime, le climat des affaires est, selon l'avis du ministre, propice à l'investissement. Avec un cadre réglementaire attrayant pour les investisseurs, le Mali est une terre d'opportunités pour les investisseurs, notamment italiens, et particulièrement pour les petites et moyennes entreprises italiennes, dont l'expertise est avérée dans les 3 secteurs prioritaires pour le gouvernement, l'agriculture, l'élevage et l'énergie. Je voudrais insister sur le potentiel de l'Italie en termes de petites et moyennes entreprises, parce que dans nos pays, si on veut vraiment démocratiser nos économies, c'est que la majorité des acteurs économiques sont dans les petites et moyennes entreprises. Et je crois que l'expérience italienne peut être aussi un facteur motivant pour pouvoir aussi booster notre capacité de pouvoir mieux positionner les petites et moyennes entreprises. Les crises politiques et la lutte contre le terrorisme ont ralenti le développement économique du Mali. Le pays a subi pendant plusieurs mois de lourdes sanctions internationales avec des incidences majeures sur son économie. Lancé dans la diversification de ses partenaires, le Mali veut surtout déconstruire les stéréotypes qui tendent à ternir l'image de son pays et de l'Afrique. Une mission bien remplie au cours de cette 5e Italia Africa Business Week. Dans le contexte sanitaire actuel, ce forum offre surtout l'opportunité de construire ensemble selon la thématique retenue pour les échanges.